There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I've been. Comme vous l'avez vu les filles, on sort du restaurant, franchement c'était trop bon et c'était pas du tout prévu qu'on aille là à la base. On est allé au restaurant Unami, c'est ça ? Izumi. Izumi, pardon. Restaurant Izumi, et si je vous dis que ça fait plusieurs fois qu'on passe devant ce resto, et à chaque fois, mais c'est pas vraiment un coin où on va en fait habituellement sur l'île, et du coup on passait des fois devant et je disais à Isaac, ah, j'aimerais bien un jour tester ce resto et tout ça, et là en fait on était en plein cœur du Vieux-Lille et on voulait tester un resto asiatique. Enfin, j'avais envie de sushi, enfin de maki et tout, et du coup Isaac regardait un peu sur Google, et donc ce fameux resto est sorti. Enfin, sur la carte il y avait un peu trop de poissons crus, et moi honnêtement je préfère tout ce qui est cuit en fait en termes de maki, enfin tout ça, et du coup j'étais un peu dubitative et tout, puis Isaac il dit bah bien on va quand même marcher vers le resto puis on verra la carte, parce que des fois sur internet, enfin sur Google c'est des photos des gens, donc c'est pas forcément le reflet de tout ce qu'ils proposent. Et du coup on y va et tout, et puis on se dit bon bah allez on tente, et c'était délicieux. Donc c'est un restaurant japonais, restaurant traditionnel japonais. Et en fait la dame a été adorable, elle m'a dit, parce que je lui ai dit que je mangeais pas trop de cru, et elle m'a dit bah vous inquiétez pas, parce qu'en fait il y avait des bento. Elle m'a dit choisissez celui que vous voulez, et puis le cru on peut le remplacer par une option végétarienne. Et donc c'est ce que j'ai fait, et franchement je me suis régalée. Isaac aussi s'est régalé. Ah ouais, c'était bon. c'est vraiment bon, et même les desserts c'était délicieux. Isaac a pris un mochi à la noix de coco, mochi glacé. Moi j'ai pris, je me souviens plus du nom, mais c'est comme un mochi, ouais c'est comme un gros mochi, pas glacé par contre, donc il y a bien la pâte de riz gluant autour. C'était au sésame noir, mais à l'intérieur c'était fourré à la pâte de haricots rouges. C'était délicieux, c'était un peu copieux pour moi, franchement je pense que la moitié ça m'aurait suffi, mais c'était vraiment bon. Donc je vous recommande cette adresse. Donc si vous aimez la nourriture, la cuisine japonaise, allez-y, c'était vraiment bon. On va chez le fleuriste, j'avais trop envie de fleurs, du coup on va voir un petit peu ce qu'il y a. Isaac est en train de filmer derrière. Bonjour. On sort de chez le fleuriste les filles, j'ai pris un bouquet de lys trop beau, en plus c'est des lys odorants, et j'ai pris aussi une petite fougère pour la salle de bain. Ça faisait un moment que j'en voulais une, et bon je trouvais pas forcément l'occasion d'en acheter une, et quand je vais chez le fleuriste c'est vrai que je pense plus au bouquet de fleurs qu'aux plantes. Et du coup bah là en parlant avec le fleuriste, en fait je parlais avec Isaac et je disais j'aimerais bien mettre une plante dans la salle de bain, vous savez une plante qui aime l'humidité, enfin qui aime vraiment l'environnement de la salle de bain. Et puis du coup il nous a dit bah si vous voulez on a à l'extérieur aussi sous la serre, il y a des plantes et tout, et donc voilà, donc j'ai pris une petite fougère et j'ai pris le cache-pot aussi qui va avec, et voilà, je suis trop contente. On est rentrés les filles, entre deux je suis allée chercher Ayane à l'école, on est plus flou. Du coup j'ai pris le magnifique bouquet qui est là, bouquet de lys comme ça. Trop beau, en plus le fleuriste m'a mis des feuillages. Désolée, il y a les dessins animés à côté, hein, parce que Ayane, il aime bien prendre son goûter avec ses petits dessins animés, n'est-ce pas Milou? Non, du tout. Donc je vais mettre le bouquet dans ce vase. Alors ça c'est un vase, je pense que ça se voit quand même maintenant, il a mal vieilli, mais en fait c'est un vase qui à la base était de cette couleur là et que j'ai repeint. J'avais fait un mélange de peinture et de bicarbonate de soude pour donner, vous savez, cet aspect un petit peu texturé comme ça. Mais bon, il y a certains endroits où bon, enfin voilà, ça se voit pas trop, ça fait un peu artisanal on va dire. Je vais remplir le vase. Il faut vraiment que j'achète un nouveau sécateur parce que là c'est... Il coupe plus rien le truc. Les ciseaux ça coupera mieux. Et donc...
Et voilà, trop beau. Et donc la fougère, il faudra qu'on lui trouve un petit prénom. Hein, j'ai pris une plante pour la salle de bain. Alors c'est bon, là elle est un peu petite, mais après elle va vite grandir. C'est une fougère, trop mignonne. Le substrat est humide, donc tout va bien. Mais donc le fleuriste m'a bien expliqué qu'une fois, enfin, fallait pas que la terre devienne sèche. Donc à chaque fois, voilà, faire attention, que ça reste humide, mais pas que ce soit noyé dans l'eau non plus. Et il m'a dit qu'effectivement, c'est une plante qui se plaît très bien dans les salles de bain. Il m'a demandé s'il y avait une fenêtre, j'ai dit oui. Et puis voilà, donc je vais enlever l'étiquette. Hop. Et donc j'ai pris le cache-pot en même temps parce qu'à la base elle venait là-dedans. Trop joli. Donc on va mettre ça dans la salle de bain. Du coup, je vais essayer de la tourner un peu. Voilà, peut-être comme ça c'est mieux. En plus il m'a dit que ça poussait vite et ça prenait vite de la place. Et je trouve ça hyper joli, des fougères comme ça, bien fournies, bien vertes, bien belles. Donc voilà, j'espère qu'elle se plaira ici. C'est le lendemain les filles, aujourd'hui on est mercredi et c'est la fête de l'Aïd. En fait il y a deux fêtes de l'Aïd dans l'année et là c'est la deuxième. Donc j'ai fini de me préparer, je vais faire un bon jus. Isaac est là-haut, Ayane a voulu aller au centre aéré mais on l'a mis que ce matin du coup parce que ce midi donc on va manger chez mes parents. Voilà, on va passer l'après-midi chez mes parents et là je vais faire un jus. Et donc je me suis dit allez, je pense que c'est le moment de vous parler de l'extracteur de jus. Cette partie est en partenariat avec la marque Cuvings et oh my god les filles, cet extracteur de jus il nous a franchement révolutionné nos journées, notre façon de commencer la journée. C'est devenu mon appareil préféré, c'est la révolution. Les jus de fruits faits maison à l'extracteur de jus, c'est dingue et honnêtement j'en suis super contente. Au-delà du partenariat, ça faisait un moment que je cherchais, j'en avais même parlé à ma naturopathe, que je cherchais comme ça un extracteur de jus. J'ai comparé et tout ça, les différents modèles et tout. Mais donc on a reçu le Cuvings, je vous mets le modèle exact à l'écran. De toute façon je vais vous mettre un lien en barre d'infos et j'ai aussi un code promo. Et franchement les codes promo sur des extracteurs de jus, parce que quand même ça coûte son prix. Là c'est le dernier, donc c'est le dernier modèle que j'ai reçu. Et on ne peut plus s'en passer avec Isaac. Alors il faut savoir que c'est la marque Warm Cook qui est revendeuse on va dire de la marque Cuvings en France sur le marché français. Donc Warm Cook ils vendent aussi plein d'autres choses dont les extracteurs de jus Cuvings. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos, je vous mets le code promo et ça me fait trop plaisir et franchement vous pouvez y aller les yeux fermés parce que nous on en est plus que ravis. Donc aujourd'hui on va faire un jus plutôt rouge, on alterne en ce moment, honnêtement je découvre encore. Il y a une chose que j'ai pas encore testé, c'est les laits végétaux. Qu'est-ce que j'ai hâte de faire les laits végétaux avec l'extracteur de jus. D'ailleurs j'ai acheté des flocons d'avoine pour pouvoir le faire, donc pourquoi pas tester ça ensemble. Il faut savoir qu'avec cet extracteur de jus là, vous avez aussi d'autres accessoires. Moi je les ai pas, mais vous avez un accessoire pour faire des sorbets et un accessoire pour faire des smoothies. Donc au début quand je vous ai montré nos premiers jus, c'était un jus vert et je vous avais donné les ingrédients, c'était poivron, concombre, épinards, citron, gingembre, chou frisé, je crois que j'oublie rien. Et là cette fois-ci depuis quelques jours en fait on alterne entre un jus rouge et un jus vert. Donc aujourd'hui c'est jus rouge, donc c'est avec de la betterave, carottes, pommes, une poignée d'épinards. Et puis c'est tout je crois, en fait je regarde dans mon saladier, ah oui et citron gingembre. Alors moi il faut savoir que je carbure au citron gingembre. Dans les jus je trouve que le citron et le gingembre ça vient rajouter une touche comme ça peps. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, honnêtement c'est hyper simple d'utilisation. Le seul truc qui peut-être rebute certaines personnes, c'est qu'il faut en fait préparer les légumes à l'avance. Il y a certains légumes qu'il faut laisser tremper, notamment les carottes, il me semble que le gingembre aussi. Après ce qui est bien aussi c'est que vous avez un livre avec différentes recettes. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Vous allez avoir aussi accès à un e-book avec des recettes et tout ça si jamais voilà. Après sur internet je suis sûre que vous pouvez aussi trouver d'autres recettes. D'ailleurs les filles, pour celles qui ont déjà un extracteur de jus, si vous avez des recettes à me partager, mettez-les en commentaire pardon. Ça pourra aussi être utile à d'autres personnes qui passent par là. Mais franchement si vous avez des combinaisons sympas et tout de jus, je suis preneuse. Et donc ici dans ce livre de recettes vous avez plein de recettes. Vous avez des jus tout à fait simples, mais vous avez aussi des recettes
recettes pour des cocktails sans alcool. Vous avez aussi une partie pour bébé. C'est vraiment super bien fait, c'est bien illustré et il y a toujours des conseils. Donc par exemple, c'est écrit quand il faut laisser tremper certains légumes dans l'eau. Vous avez aussi les bienfaits de chaque jus, je trouve ça hyper intéressant aussi. Il me semble qu'il y a aussi une chaîne YouTube de Warm Cook où vous pouvez retrouver des recettes. Jus multivitaminé, jus de chou rouge, voilà. Jus nutritif et nourriture pour bébé. Trop bien, mix tropical et tout, avec déjà pastèque, du melon, du kiwi. Enfin, je suis vraiment conquise et je ferai plus marche arrière quoi, c'est un truc de fou. Bref, je vous mets toutes les infos en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions et si vous avez des recettes à partager, je suis preneuse. Donc je vais vous montrer comment je procède. Donc ça c'est la partie d'où sort les fibres d'un côté et le jus de l'autre. Cette partie là vous pouvez la fermer si vous voulez et vraiment attendre que tout le jus soit fini, soit préparé en fait avant d'ouvrir et que tout se déverse dans votre contenant. Il y a des personnes qui font ça je sais pour éviter au maximum l'oxydation, pour que le jus soit le moins exposé à l'air libre, parce que c'est vrai que c'est des jus qui sont fraîchement pressés et qu'il faut boire aller dans la demi-heure qui suit quoi. Donc voilà pour ça. Vous avez ensuite, et c'est là toute la beauté et la différence je trouve avec les extracteurs Cuvings, c'est cette énorme vis. Franchement elle pèse son poids et c'est elle qui va venir vraiment faire tout le travail d'extraction et de venir vraiment bien presser les jus, enfin les fruits plutôt et les légumes. Mais avant de mettre la vis, j'ai oublié une étape, c'est ça, c'est le filtre. Et en fait comme vous voyez le tamis il est vraiment très serré et du coup il n'y a pas du tout de fibre qui va passer à travers. Voilà les deux éléments ensemble comme ça que vous venez clipser également à l'intérieur. Ensuite on vient donc mettre la vis. Elle pareil, il faut bien la clipser. Donc voilà pour ça. Et enfin, ici c'est la partie où vous allez mettre les fruits en fait. C'est tout simplement deux conduits. Et ici vous avez un petit poussoir pour faire descendre des fois. Voilà, si par exemple les feuilles elles restent un peu coincées, vous pouvez les pousser. Mais ça c'est vraiment pour la partie pour verser les légumes. Pour les fruits et les légumes, il faut les utiliser bio. Après, voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que bio, c'est toujours meilleur forcément pour tout ce qui est pesticides et tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'éplucher vos fruits et légumes, alors ça dépend lesquels. Par exemple, le fruit qu'il faut éplucher quand même, c'est le citron. Les autres agrumes, vous pouvez les mettre sans les éplucher. Moi, la pomme, je la mets entière comme ça, grâce justement à cette grosse embouchure. La carotte, tant qu'elle dépasse pas 3,5 mm de largeur, vous pouvez la rentrer là-dedans sans problème. Le gingembre, moi j'ai tendance à l'éplucher, mais vous pouvez mettre sans l'éplucher. Donc, ah oui, j'ai oublié aussi de vous montrer ça. C'est les deux bacs, donc pour recevoir, un pour recevoir le jus et un pour recevoir les fibres. Ce que j'ai découvert aussi dans le livre, c'est que la pomme, enfin tout ce qui est fruits assez mousseux, c'est bien de laisser ça ouvert. Vous pouvez, sinon pour les autres jus, fermer et vraiment attendre la fin de l'extraction pour ouvrir et que tout coule d'un coup là-dedans. Mais la pomme, en fait, c'est un fruit qui crée pas mal de mousse au niveau de son jus et du coup, vaut mieux laisser ça ouvert. Et voilà, donc ici on a betterave, carotte, pomme, citron, un bout de gingembre comme ça, et ici on a les feuilles d'épinards. Et donc c'est parti, donc je mets la machine en route. Et donc les filles, donc comme vous voyez, nous avons un magnifique jus. Donc ça c'est pour deux personnes. Et de l'autre côté ici, on a toutes les fibres. Alors les fibres, il faut savoir qu'on peut les réutiliser pour faire par exemple des tartes, ce genre de choses. Moi je vous avoue que je maîtrise pas encore tout à fait ce point-là. Mais en tout cas, sachez que voilà, on n'est pas obligé de forcément jeter à la poubelle. Et aussi ce que j'ai appris, c'est qu'en fait avec l'eau, enfin avec ce qui reste un petit peu dans l'extracteur, vous pouvez venir verser un verre d'eau et le faire marcher. Comme ça, ça rince l'extracteur. Et avec cette eau de rinçage, vous pouvez verser ça dans vos plantes. Moi, je trouve ça top aussi, tout simplement. Donc là, on va goûter le jus. Enfin, goûter, on connaît déjà le goût, mais on va le boire en tout cas. Moi, j'aime bien le boire avec une paille. Isaac, lui, il s'en fout. Vous voyez, ça, c'est la mousse, en fait, de la pomme. C'est pour ça que je vous dis, avec la pomme, il vaut mieux laisser le clapet ouvert. Et donc, cette couleur dingue. J'essaye à chaque fois de faire des quantités égales, mais... Et voilà.
Bon, on s'en prend la betterave là pour le coup. Ouais. Ah ouais? Plus que la dernière fois, je trouve, non? Non. Trop bon. C'est bon. Tu préfères celui-là que le vert? Ce qui est plus sucré. Ça fait quand même une sacrée quantité. Hein. Il y a le gingembre qui m'a brouillé d'un coup. Ouais. C'est trop pour toi? Non, c'est très bien. Enfin, je veux pas en abuser, mais genre je pourrais en boire au moins 2 par jour, quoi. Ouais, Mais mais après, je ça fait. pense que ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Mais vous savez que j'en suis à un stade où je me suis dit, en vacances, on n'aura pas l'extracteur de jus. Je t'ai proposé de le mettre dans la. Non, bah non, bah non. Non, Isaac dit, bah, si tu veux, on le prend avec nous. Je dis, bah non. Encore si on partait en voiture, ok, j'aurais dit, bah oui, on le prend. Et donc là, Isaac va procéder au rinçage. Donc c'est super simple. Déjà, on va vider les fibres. Et en fait, il faut juste tout passer sous l'eau froide. Et c'est très bien. Par contre, ça ne va pas au lave-vaisselle. Parce qu'au lave-vaisselle, ça risque de trop chauffer et donc justement de déformer le plastique. Exactement. Donc rien ne va au lave-vaisselle. Et voilà, et just like that, j'avais envie de dire, Isaac a fini de rincer. Et donc ça maintenant, donc nous on prend le jus à jeun le matin et puis après on enchaîne avec le petit déj. Bon, Isaac des fois il se prend quand même un petit café avant quoi. D'ailleurs je disais à Isaac, je dis mais je sais pas comment tu fais. Déjà moi je peux pas boire du café à jeun le matin, enfin je pouvais le faire quand j'étais plus jeune, mais avec les années je peux plus le faire. Et là lui il prend un jus, il prend un café comme ça à jeun. J'ai purée, t'as vraiment un estomac bien accroché. Mais donc jus comme ça et après j'enchaîne avec mon petit déj. Du coup je prends plus trop de café maintenant le matin depuis que je bois le jus parce que ça me fait déjà une boisson et j'ai pas envie d'en prendre une autre et je ressens pas le besoin non plus et je ressens n'empêche un regain d'énergie depuis que je bois les jus. C'est normal hein. Ouais, bah ouais. Ouais, vitamine C et tout ça. Et c'est ça aussi qui est top avec les jus comme ça. Vous avez tous les nutriments et tout ça qui sont facilement digérés parce que c'est sous forme de jus. Et donc il n'y a pas ce côté digestion et tout ça. En plus ta naturopathe, elle t'avait conseillé un extracteur de jus. Ouais, carrément, ma naturopathe m'avait dit, elle avait conseillé, après elle avait dit à l'époque, j'avais dit ouais mais je suis pas sûre et tout, enfin ça coûte quand même un certain prix et tout ça. Et en fait je m'imaginais ça comme vraiment un gros casse-tête et maintenant qu'on en a un, bah, je peux vous dire qu'en fait pas du tout quoi. Après ça dépend peut-être des extracteurs mais celui-là il est vraiment facile d'utilisation ouais. Bah, il est trop bien celui-là. Cuvings là, il est trop bien. Donc voilà pour l'extracteur de jus, j'aurais mis fin au suspense. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre le vlog avant celui-ci en fait, hein, le vlog de mercredi. Je vais le mettre sur YouTube et comme ça cet après-midi quand je rentre de chez mes parents. Quoique je vais peut-être prendre mon ordinateur avec moi chez mes parents. Ah ouais? Ouais. Parce que je mets les vlogs du mercredi en ligne à 4 h et à mon avis on sera pas rentré à 4 h. Ah, donc je vais le faire là-bas, c'est pas grave. C'est le lendemain les filles, on est jeudi aujourd'hui et j'ai fait à manger, j'ai mis de l'ordre et tout, j'ai fait une bonne tourte de légumes franchement délicieuse. En plus c'était vraiment de l'impro, j'ai fait avec des légumes vous savez surgelés de chez Picard, trop bon. Là on va aller avec Isaac, on a deux choses à faire, on doit aller chercher des colis et aussi on aimerait passer chez Intersport parce que comme vous le savez donc Ayane a commencé le basket. Alors ce qui est fou c'est qu'à la base on pensait qu'il fallait juste l'inscrire et qu'il commencerait les entraînements à la rentrée, mais non il a déjà commencé les entraînements maintenant. J'imagine qu'il va y avoir une pause pendant les vacances d'été et du coup avec Isaac, enfin surtout Isaac qui a eu la bonne idée de lui prendre en fait un peu de matériel, enfin notamment un sac de sport parce que vu qu'Ayane ne faisait pas de sport en club jusqu'à maintenant, où il a fait du judo mais c'était avant crise sanitaire et compagnie, du coup on s'est dit qu'on allait lui prendre un sac de sport pour qu'il puisse mettre ses affaires quand il arrive à l'entraînement et tout ça, et du coup profiter des soldes pour faire un tour chez Intersport et voir un petit peu ce qu'il y a. Donc on est parti. Ça se passe bien? Bah, je vlog. Ah tu vlogs? Oui, on emmène les filles avec nous à Intersport. C'est avec nous partout? On emmène les filles avec nous partout, oui c'est vrai. Allez, presque partout. Franchement, je lui prendrais bien même une tenue. Ah, purée, c'est 77 € ça. Jersey, voilà. Ah ouais, d'accord. Écoute, moi j'ai jamais fait de sport en club. Il pleut au fait, les filles, du coup j'ai les cheveux tout mouillés. Non, il faut un short et. Ah non, on va chercher un sac à dos. Un sac, ouais. Bah, on lui prend pas une petite tenue? Ah, bah voilà. 18-20 ans.
C'est 18-20 ans. C'est ça? C'est 18-20 ans? Là, Ah ouais? c'est la taille? Ouais. Celui-là, ouais. 10-12. Ouais, c'est bien. Et Lakers. Il est beau, James. Trop beau. Voilà. Le premier truc que tu prends à acheter, il est pas soldé. Il est pas soldé. C'est pas grave. Il est plus tard dans la soirée, il est 19h et Isaac nous a fait ses légendaires pâtes aux crevettes. Légendaire. Légendaire mon amour, légendaire. J'en attendais pas moi. Ah bah s'il te plaît. Ça sent trop bon, ça sent les crevettes. Alors on est rentré, bah, comme j'ai vu, ouais, comme vous l'avez vu, j'ai fait ma séance de sport. Ensuite on est retourné chercher Ayane au basket. Ayane était trop content de ses petites, de son t-shirt, de son sac à dos. Ouh, on a la sauce. Ah, t'as séparé la sauce? Ouais. La sauce aux crevettes qui est là. Donc c'est crevettes crème fraîche ou pas? Ouais. Crevettes crème fraîche, épices, sel, poivre, du piquant et de l'ail, beaucoup d'ail, parce que c'est ça qui fait que ça sent, enfin que c'est bon. Moi j'ai mes pâtes sans gluten juste là. Yum. Et pour Isaac et Ayane, Isaac a fait des spaghettis complètes. J'ai trop faim, ça sent tellement bon Ayane. Et on a du gruyère. Enfin, j'ai pas le râpé. Allez, bon appétit. Le lendemain les filles, on est vendredi aujourd'hui, fin de semaine, on est venu avec Isaac se balader en ville. J'ai sorti le blazer parce que honnêtement il fait pas hyper chaud aujourd'hui et je suis allée, alors je n'avais pas prévu, je suis allée à la boutique A+M. En fait c'est une boutique que j'aime beaucoup, où elle vend pas mal de marques comme Anine Bing, Samso, Rotate, vraiment des marques comme ça niche que j'aime beaucoup. Et en fait j'ai profité d'y aller comme c'était des soldes, donc j'ai pris quelques petites choses que je vous montrerai. On avait envie de se faire une pizza mais je vois au loin que la terrasse est déjà pleine, donc je sais pas si on aura de la place, mais en tout cas on va manger un morceau. Retourne à la voiture, on a super bien mangé, on a pris 2 pizzas margherita. C'était quoi? C'est Bufalina. Si jamais vous passez, on est allé au restaurant Papa Raphaël. C'était trop bon, ouais. Et en face, on est allé, il y avait un magasin de cookies. Et donc ça faisait un moment qu'on voulait tester. Ça s'appelle la boîte à cookies, c'est ça, ou le tiroir à cookies? Le tiroir à cookies. Et ça a l'air super bon, on n'a pas encore goûté, on va goûter là sur la route. Mais ouais, on s'est dit pourquoi pas, du coup je vais vous montrer ce qu'on a pris. Ça se présente comme ça. Et donc, on en a pris plusieurs. Ouais, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Et donc, on en a pris plusieurs. Alors là on va goûter, on va pas tout manger en entier. Mais je vous les montre d'eau. Je zoome pour que vous les voyez bien. Donc là on a pistache, en dessous c'est le 3 chocos, ça ici on a le peanut butter et là c'est le classique au chocolat à l'américaine, bien gros et un mi-cuit à l'intérieur, au milieu. Donc voilà, on va goûter. Alors honnêtement ils sont bons, mais c'est pas les meilleurs que j'ai goûté en termes de cookies, je parle. Cédric Grolet. Ah ouais. Non mais les cookies de Cédric Grolet, ça reste une expérience inoubliable. C'est le meilleur cookie que j'ai mangé de ma vie. Ah, moi aussi. Incroyable. On avait goûté pistache, parce qu'Isaac il adore la pistache. Et moi j'avais pris, c'est pas grave,
classique. Du cacahuète, il y a plein de trucs dans le tien. Il y avait du beurre de cacahuète, il y avait du chocolat. Ouais, je vois que c'était pas le cacahuète, cookie cacahuète, non? Cacahuète. Bref, en tout cas délicieux. Puis c'était vraiment la pistache ou la cacahuète sous toutes ses formes. Enfin, c'était trop bon. Et bon, c'est des sacrés cookies, hein. Ils coûtent aussi leur prix. Ouais, c'est trop cher. Mais ouais, c'est vrai que c'est cher pour des cookies. Mais après, c'est pas des cookies que tu manges en une fois, ou en tout cas, c'est pas des cookies. Enfin, pour moi, c'est des cookies à partager. Mais en termes de goût, dingo. En fait, ceux-là, ils sont bons, mais ils sont fades. Vous savez, quand vous faites un cookie ou même une pâtisserie ou quoi, c'est toujours bien d'avoir une petite pointe de sel, ça vient relever un peu. Là, en fait, pas du tout. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas trop sucrés. Alors qu'il y a une autre boutique de cookies. Ils sont bons, mais ils sont tellement sucrés que j'arrive jamais à les finir. Hein, ouais. De l'ambre. De l'ambre. Ouais, moi j'aime moins de l'ambre. Oui, Isaac il aime pas. Ouais, mais c'est ça, trop sucré. Mais en termes de goût, ils sont bons. En tout cas, voilà, on aura goûté, mais c'est pas des cookies mémorables. On vient de rentrer, les filles. Franchement, mes cheveux sont gras, ils ont besoin d'être lavés. Mais vu que maintenant je fais du sport en fin de journée, je préfère les laver, vous savez, après ma douche du sport, enfin dans ma douche du sport et pas ma douche du matin. Comme ça me permet de gagner du temps le matin. Ils commencent à avoir une longueur qui demande quand même plus de temps que quand ils étaient hyper courts là. Et puis c'est sec en 2 temps 3 mouvements. Là quand même, ça commence à y mettre plus de temps à sécher au sèche-cheveux et tout ça. Donc si je peux gagner du temps et les laver le soir et tout faire le soir, c'est mieux pour moi. J'ai quelques lys qui se sont ouverts dans mon bouquet. Et en fait, là, ce que je viens de faire, je voulais le filmer puis j'ai oublié, c'est pas grave. Mais j'ai enlevé tous les, je sais plus comment ça s'appelle ça, les pistils, je crois. Vous savez, tous les trucs oranges qui tachent. Et moi, en fait, j'ai tellement peur avec mon tapis que, par exemple, sans faire exprès, il y en a un qui passe, je sais pas, qui mette son coude ou quoi, et puis que ça y ait de la poudre qui tombe. Donc, systématiquement, dès qu'il y a un nouveau lys qui s'ouvre, j'enlève tout de suite les trucs qui est à l'intérieur. Hier, il y en avait un qui était ouvert, bah, c'était celui-là. Et là, il y a ces deux-là en rentrant, j'ai vu qu'ils étaient ouverts. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais changer l'eau parce que le fleuriste m'a dit, vu les températures, comme il fait chaud, il faut changer l'eau tous les jours. Et je vous avoue qu'hier, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais le faire maintenant. Je vais leur mettre de l'eau bien fraîche. J'ai pris 5 branches et franchement, il est bien fourni, je trouve, le bouquet. J'aime beaucoup. En plus, il m'a rajouté quelques feuillages comme ça. Bah, vous voyez ? Sans faire exprès, j'ai frotté le lys à ma veste et s'il y avait eu encore les trucs, ça aurait taché ma veste là, mon blazer. Donc voilà, j'ai bien fait de le faire. Et voilà, je vais mettre ça sur la table. Voilà, comme ça on a un bouquet tout beau, tout frais. Là, moi je vais monter, j'ai des mails à traiter. Je vais monter aussi du coup les affaires. J'avais pris une tenue avec moi pour shooter et puis aussi les vêtements que j'ai achetés chez A+M. Ah oui, d'ailleurs les filles, je voulais vous parler de la salle de bain. Ce qui s'est passé, c'est que ça faisait un petit moment quand je lavais la douche que je voyais qu'en fait les joints, ils étaient de plus en plus fins. Quand je voyais que le joint était plus très bien et puis en plus quand on avait emménagé, l'ancien propriétaire nous avait dit que voilà qu'il fallait surveiller les joints, qu'il fallait les changer à peu près tous les 3 ans je crois. Et donc ça faisait un moment que je disais à Isaac, écoute, je crois que les joints là il est temps de refaire au propre et tout. Et donc Isaac a fait ça hier et le pauvre c'était la première fois de sa vie qu'il faisait ça. Et il m'a dit franchement si j'avais su j'aurais fait appel à quelqu'un parce que mine de rien c'est, enfin surtout quand tu connais pas du tout, il était allé à Brico Dépôt, enfin il avait pris tout ce qu'il fallait en termes de matos et tout ça, il s'est aidé du coup de tutos YouTube et tout. Mais c'est vrai que c'est pas évident, il avait les genoux tout rouges parce que mine de rien pour faire des joints comme ça au sol, bah t'es tout le temps à genoux et ouais franchement c'était pas évident mais c'est bien propre. Du coup là on n'a pas utilisé la douche depuis hier, ça fait plus 24 heures maintenant, je pense que ce soir on pourra se relaver là, en attendant on se lavait dans la douche en bas et franchement il a fait ça mais super bien. Regardez comme c'est nickel. Donc il a fait une bande ici au-dessus de la tige métallique. Il en a fait une autre en dessous. Vous voyez pas parce que c'est ton sur ton avec le bac de la douche. Il a fait ça vraiment tout le tour. Il a fait aussi un coup ici, là comme ça, là aussi. Et pareil là tout le long. Et du coup maintenant ça tranche avec, vous savez, les joints entre le carrelage. Bon, faites pas gaffe du coup. Vu qu'il a fait ça hier, j'ai pas encore eu le temps de nettoyer, donc voilà, il y a un petit peu de résidus partout. Mais du coup, le joint du carrelage à côté, il paraît tellement, entre guillemets, sale. Après, je sais qu'il y a des joints qui ont des coloris, enfin des couleurs différentes, donc ça veut pas dire qu'à la base, c'était blanc-blanc. Mais voilà, mais en tout cas, il a fait ça, mais comme un chef. Franchement, j'étais trop fière de lui, franchement, c'est trop bien et tout. Et là, bah voilà, c'est parfait, on n'aura plus de soucis, parce que mine de rien, quand tu te retrouves avec des infiltrations et que tu t'en rends pas compte,
bah après bonjour les dégâts quoi, donc là on est tranquille. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui et je vais clôturer le vlog ici parce que je vais commencer un nouveau tout de suite après. Je viens de finir de me préparer, je fais les cheveux, le make-up et là je vais m'habiller. Et donc dans le prochain vlog, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté à la boutique la A+M. Et puis aussi j'ai reçu d'autres petits colis que je me suis dit que j'allais tout mettre dans le même vlog. Pour rester encore une fois dans le thème voilà, de la mode et tout ça, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un espèce de mini haul dans le prochain vlog. Donc je vous laisse par ici, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.